Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un chit chat get ready with me sur ce make-up look là dans les tons rose violet. J'aime énormément ce maquillage là. Je crois que j'avais fait une photo, une vidéo sur Instagram avec ce make-up et on m'avait demandé de tourner une vidéo, donc la voilà. Et en même temps, donc dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes qui se sont passées pendant mes premiers jobs étudiants. Je pense qu'on est dans la période où beaucoup de jeunes recherchent leur premier job étudiant, donc moi je voulais vous raconter quelques histoires qui se sont passées, quelques petites anecdotes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais utiliser ma palette Jaclyn Hill. Elle est dans les tons super colorés comme vous pouvez le voir. Et je pense que je vais faire un make-up avec des couleurs genre bien rose. Ça me tente bien pour aujourd'hui. J'ai racheté mon correcteur préféré, vraiment j'utilise que celui-là. Si je pouvais en avoir qu'un, ce serait celui-là. C'est le Shape Tape de Tarte. Et que moi j'achète toujours en teinte 29N Light Medium. Du coup il se présente comme ceci. Moi ce que je fais, c'est que je vais l'appliquer sur toute la paupière en tant que base pour le fard à paupières. Je vais commencer par appliquer la couleur qui s'appelle Tipsy Girl, le rose vraiment fluo qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Ils sont vraiment pigmentés, hein, comme vous pouvez le voir, c'est waouh. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer la première histoire en fait de cette vidéo. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube en ce moment qui parlent des expériences en fait dans leur job, les pires anecdotes, etc. en tant que vendeuse. Et moi j'en ai eu pas mal aussi. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo en faisant un chit chat get ready with me. Et en plus c'est le premier de la chaîne, donc c'est grave cool. Alors faut savoir que moi j'ai commencé mon premier job étudiant, je crois que c'était en août 2017. J'ai travaillé dans un fast-food pendant 6 mois. Il s'est passé quelques trucs là-bas, du coup je vais vous raconter quelques histoires qui se sont passées. Alors il faut savoir que ce job là que j'ai eu en 2017, c'était mon tout premier job, vraiment c'était le seul que j'ai pu trouver parce que du coup j'avais pas trouvé avant l'été. Et j'ai réussi à en trouver un au milieu de l'été. Enfin du coup vous pouvez très bien trouver un emploi pendant l'été, enfin pendant les vacances, si vous en avez pas trouvé, etc. Je sais qu'en ce moment c'est la période où les personnes recherchent énormément des jobs étudiants, tout ça. Donc vraiment ne perdez pas espoir parce que moi j'en ai trouvé en août. Et donc voilà, et en fait je travaillais dans un fast food, j'étais très souvent au comptoir, donc je prenais les commandes, je faisais les encaissements, mais aussi je faisais la préparation de commandes, et à des moments on m'envoyait aussi au drive. Enfin voilà, on est très polyvalent quand on travaille dans les fast food, mais c'était une plutôt bonne expérience pour moi, enfin j'ai beaucoup appris, etc. Donc grave cool. Il y avait quelques histoires qui sont passées, il y avait vraiment ceux qui travaillent dans les fast food peuvent vraiment le dire, on voit de tout. Il y avait tout, il y avait des disputes dans le magasin, enfin dans le restaurant. Il y avait, alors le pire je pense que c'est les clients qui nous laissent vraiment leurs boissons par terre, les plateaux sur les tables. Enfin c'est à ce moment là qu'on voit qu'il y a un manque de respect vraiment total des personnes en fait vis-à-vis des gens qui travaillent. Et moi ce qui se passait, enfin les meilleures actions qui se sont passées, c'était quand j'étais vraiment en caisse et que je prenais les commandes parce que vraiment c'était les moments les plus drôles pour moi. Donc juste je fais une pause, là j'ai appliqué la couleur rose sur les creux, le crease, et en fait pour entre le crease et le sourcil je vais appliquer une couleur un peu plus claire parce que sinon ça va faire trop rose. Et je vais prendre ce rose là qui s'appelle Positivity. Et donc cette couleur là je vais la mettre vraiment dans le coin interne aussi de l'œil parce que j'ai pas mis le rose trop fluo sur le coin interne. En fait j'essaie de faire un petit mélange des deux couleurs. Il y avait quelques anecdotes assez sympas que je vais vous raconter, comme par exemple un jour, genre j'étais en train de prendre une commande, je crois que c'était d'un garçon qui avait à peu près la vingtaine, il était en train de prendre sa commande, tout ça, et en fait à un moment il y a une fille qui est arrivée derrière et ils ont commencé à se disputer à fond, mais à fond devant tout le monde, vraiment tout le monde. Et je crois que c'était son ex et c'est parti vraiment en baston, enfin c'était incroyable. Et après un moment ils les ont mis dehors et je crois que ça continuait dehors, enfin c'était n'importe quoi. Moi ce job étudiant il a été vraiment cool parce que du coup d'une part j'ai eu ma première expérience professionnelle que j'ai pu mettre dans mon CV pour plus tard, et en même temps ben ça m'a permis de voir plein de trucs, enfin des choses que je pensais pas découvrir, je pensais pas par rapport à ce métier là et tout, et c'est vraiment sympa. Donc enfin je sais que les fast food ils prennent énormément les jeunes
l'été tout ça. Donc si vous cherchez un emploi, vraiment allez postuler dans tous les fast-food qu'il y a dans votre ville, parce que je pense qu'il y a quand même des chances qu'ils vous prennent. Et voilà. Moi j'ai eu plein de petites histoires qui sont passées vraiment, comme par exemple des disputes de couple quand j'étais en train de prendre une commande. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Un jour je me rappelle, en fait nous on avait le casque parce qu'on prenait des commandes au drive, mais en même temps on était au comptoir, donc on prenait des commandes en salle et ceux du drive. Et j'avais un casque et j'avais ma collègue, ma copine du coup, qui avait un casque aussi. Et en fait elle a vu quelqu'un entrer dans le restaurant. Elle m'a dit Selma fonce, prends lui sa commande. Je veux pas prendre sa commande parce que je crois que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Du coup j'ai pris sa commande. C'était un jeune garçon, enfin un gars de notre âge. Et au moment où je prenais sa commande, bah, en fait on pouvait communiquer dans le casque. Et elle me disait des trucs super marrants, mais vraiment tellement marrants que j'ai commencé à rigoler toute seule devant le garçon. Et en fait c'était trop la honte parce qu'elle rigolait derrière. En fait elle s'était cachée et elle me parlait à travers le casque. Et moi je rigolais devant le client. Du coup il commençait à sourire et il rigolait aussi, il comprenait pas. Mais j'arrivais vraiment pas à me retenir. Du coup c'était assez drôle. Et d'ailleurs aussi avec le casque, un jour quand j'étais en train de prendre une commande, mais en fait j'étais au drive, donc j'étais pas dans la salle, j'avais un manager à moi qui m'a dit Selma t'as une touche dans le casque. J'ai dit comment ça t'as une touche? Je comprenais pas et j'étais en train de prendre une commande, donc j'ai pas répondu directement. Juste après j'ai dit mais comment ça t'as une touche, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Il me fait ouais il y a une bande de garçons qui te demandent et tout, viens voir au comptoir. Et du coup c'est comme ça que je suis partie voir le comptoir. Et en fait c'était une bande de jeunes genre de 15-16 ans. Moi à l'époque j'avais 18-19 ans. Et apparemment ils faisaient que demander que ce soit moi qui prenne leur commande, tout ça. C'était assez drôle. Je pense qu'ils pensaient que j'étais plus jeune, mais non, j'étais beaucoup plus vieille que eux, pardon. Ce qui s'est passé un jour, c'est que j'étais en train de nettoyer le lobby. On appelle ça le lobby, c'est la salle. J'étais en train de nettoyer tout ça. Et il y avait un couple qui était en train de manger dans la salle, à l'intérieur. Et ils ont commencé à se disputer. Mais genre ça, au début c'était vraiment doucement. Vraiment doucement ils parlaient, enfin on entendait mais c'était pas aussi fort que ce qui s'est passé juste après. Et à un moment ça parlait vraiment trop fort. Ils commençaient vraiment à insulter sa copine en fait. Et ils ont commencé à se disputer tellement fort que le mec il s'est levé, il a balancé tout ce qu'il y avait sur son plateau sur la fille. Et là ça a parti en baston, enfin j'ai appelé mes collègues tout ça, enfin, c'était n'importe quoi. Il y avait souvent des disputes comme ça, des clients et tout, et malheureusement ça tombe toujours sur nous. Donc bon voilà, c'était quelques histoires qui sont passées. Et comme j'ai dit, je suis pas restée trop longtemps là-bas, je suis restée 6 mois. Et ça m'a permis moi de mettre de l'argent de côté pour mes études, tout ça. Et voilà, enfin c'est plutôt sympa d'avoir un job étudiant pendant ses études. Ça permet de mettre de l'argent pour plus tard, pour après nos études supérieures et tout. Donc là avant de continuer mes petites histoires, je vais faire un petit cut crease et je vais réutiliser mon correcteur Shape Tape. Et du coup je vais faire un demi cut crease sur mes paupières. Ensuite je vais appliquer la couleur Certified qui est juste ici, c'est un beige blanc, un blanc cassé on va dire, sur la paupière en fait où j'ai appliqué le correcteur. Et là comme je vais faire un petit dégradé sur le coin externe de l'œil, j'ai envie d'ajouter la couleur Thérapie Sèche qui est juste ici, c'est un très beau violet. Et je vais l'appliquer en petite quantité on va dire. Là en fait pour mélanger le blanc et le violet, j'ai décidé de prendre la couleur qui est juste ici de la palette James Charles en collaboration avec la marque Morphe, enfin la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Et c'est cette couleur là qui est vraiment super belle. C'est un violet assez irisé on va dire. Et je vais l'appliquer entre le violet que j'ai appliqué et le blanc. Donc là je retourne, je vais appliquer encore un peu plus de violet que j'ai appliqué tout à l'heure. Et donc avec un pinceau comme celui-là, je vais appliquer le violet qui s'appelle Not My Journey, juste ici. On va l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Pareil, comme je veux pas que ce soit trop intense sur le violet, je le tapote très légèrement. Et après je vais tout estomper à la fin.
Donc je suis allée chercher mon eyeliner de chez NYX, c'est le matte liquid liner et il est vraiment top celui-là. C'est un rose stock que j'ai, du coup j'en ai 2 ou 3, j'en avais acheté plusieurs. Ils sont vraiment bien, donc là je vais rapidement appliquer mon eyeliner et je reviens. Donc je viens d'appliquer mon eyeliner, là je vais passer au sourcil. Je l'ai fait rapidement avec le pinceau Precisely My Brow de chez Benefit que j'ai en numéro 6. Moi en fait c'est très rapide avec mes sourcils, comme ils sont déjà assez épais, j'aime pas trop les tracer et les faire trop épais. Donc je fais légèrement le remplissage des trous. Et avant d'appliquer mes faux cils, je vais appliquer du mascara. Et celui-là, c'est le False Lash Queen de chez Primark. J'avais entendu beaucoup de bien sur celui-là et je l'ai testé, je crois, une fois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'en applique très peu en fait. C'est juste pour couvrir les fards à paupières, les chutes de fards à paupières sur les cils. Aujourd'hui, je vais appliquer mes Lily Lashes que j'aime énormément. Et c'est les Miami Light. En parlant de faux cils, du coup si vous recherchez une colle à faux cils, je vous conseille celle-là. C'est la Duo et c'est celle qui est noire en fait, qui sèchera plus rapidement que la bleu et blanc. Je les ai toutes testées les duos et celle-là c'est vraiment ma préférée, donc je vous la conseille totalement. Donc là je vais appliquer un peu de colle sur mes faux cils. Et après on va laisser sécher. En attendant je pense que je vais commencer le teint. Donc là je viens d'appliquer la colle sur mes faux cils, je vais attendre une à 2 minutes le temps que ça sèche et je vais passer au teint. Je vais m'hydrater le teint en utilisant ma crème préférée, c'est la Nivea Soft qui est juste comme ceci. Donc j'en applique sur le teint et je l'applique toujours avant mon fond de teint. Et pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint préféré de chez NARS comme ceci et je l'ai en teinte Punjab. Donc on avait terminé il me semble avec la première expérience professionnelle que j'ai eue dans le fast food. Et elle s'est terminée je crois janvier 2018. Donc juste après cet emploi là j'ai attendu quelques temps parce que j'ai passé mes examens tout ça. Donc voilà, j'ai pas eu d'autres emplois. Mais en mai 2018 j'ai repris un emploi où je suis restée 1 an et demi. Et ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, donc il s'est passé énormément de choses. Et quelques histoires que je voulais vous raconter aussi qui étaient assez drôles à raconter maintenant, mais sur le coup c'était pas très drôle. Alors la première histoire qui s'est passée, c'est une histoire qui m'a marquée, que je pense que j'oublierai jamais. C'était une histoire en fait avec des clients. Alors faut savoir que c'était un peu comme une grande surface l'endroit où je travaillais. Et moi je travaillais dans un bureau qui était à l'accueil, en fait c'était plus tout ce qui est papier et tout. Et du coup je traitais en fait les papiers et j'étais au contact en fait des clients. Donc faut savoir ça, j'étais au contact direct des clients, j'étais la première personne qui était devant le client et tout. Donc voilà, je connaissais beaucoup les clients et l'emploi où je travaillais, enfin c'était des clients réguliers qu'on pouvait voir plusieurs fois dans la semaine et tout. Et en fait on était assez c'était des clients avec qui on devait être assez proches et on devait se tutoyer. Enfin c'est pas qu'on devait se tutoyer, mais c'était plutôt le tutoiement qui était appliqué on va dire. Et un jour ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des clients qui sont venus, c'était des nouveaux clients. Donc on leur a créé un compte et tout. Et en fait ils ont commencé à venir plusieurs fois dans la semaine, tout ça. C'était un monsieur qui était le gérant de l'entreprise. Il venait avec une autre personne, c'était un mec on va dire de 30 ans à peu près, 28, 29, 30 ans. Et ils venaient toujours ensemble. Voilà, je fais juste une pause de secondes dans mon histoire pour appliquer mes faux cils. Donc voilà, je viens d'appliquer mes faux cils et je pense que ceux-là c'est vraiment mes faux cils préférés de chez Lily Lashes parce qu'ils sont super simples je trouve à appliquer et ils ont beaucoup de volume comme j'aime. Donc j'aime beaucoup ceux-là. En attendant que ça sèche sur mes yeux, je vais continuer avec le correcteur et le Tarte Shape Tape comme toujours. Donc je vais l'appliquer. Je disais donc c'était un monsieur de à peu près 30 ans avec son patron qui venait. Et ils venaient on va dire 1 à 2 fois par semaine dans le magasin. Ils faisaient leurs achats normalement et tout. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, le mec de 30 ans il commençait à venir tout seul. Et en fait c'était quelqu'un qui était assez timide. Donc il osait pas trop nous dire bonjour. C'était bizarre. Et quand il était avec son patron c'était pas pareil. Mais quand il était tout seul il osait pas dire bonjour et tout.
Et à un certain moment, j'ai remarqué qu'il essayait de me parler genre en me posant des questions, où t'habites, qu'est-ce que tu fais, t'as quel âge, nanani. Mais genre il commençait à me parler que à moi et pas à mes collègues. Et du coup, à partir d'un moment, j'ai commencé à le voir vraiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si c'était pas tout seul, il venait avec des personnes tout le temps différentes. Et voilà. Et j'ai appris, je crois que par la suite, qu'il venait avec des autres personnes parce que justement il avait pas le permis. Du coup c'était d'autres personnes qui devaient l'emmener. Mais il y a des moments où il venait que justement pour un article ou pour regarder quelque chose. Ou pour... Enfin c'était des choses vraiment très très suspectes. Et ça me paraissait vraiment bizarre. Donc là je vais appliquer la poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. D'ailleurs j'en ai presque plus, il faudrait que j'en rachète. Donc mes collègues et moi on trouvait ça vraiment trop bizarre que ce mec là il vienne vraiment tous les jours pour vraiment un article ou des fois rien du tout. Et au bout de quelques semaines où il faisait ça, il me posait d'autres questions et tout en caisse. Et à un moment en fait il m'avait même demandé, je crois, si j'étais en couple, un truc comme ça, mais moi j'avais pas fait vraiment trop attention. Un jour c'est son patron qui vient et tout, et il vient me voir genre à l'accueil du magasin et tout. Il me dit oui je vais te dire quelque chose, voilà le jeune qui vient avec moi, nanani, il est intéressé par toi, tout ça, il voudra avoir ton numéro. Donc moi j'ai dit wait. J'ai dit non, du coup je suis vraiment pas intéressée, enfin j'ai dit ça gentiment et tout. J'ai dit ouais que j'étais vraiment pas intéressée, que je voulais pas donner mon numéro, des trucs comme ça. Pour moi c'était bon et qu'il allait lui dire que c'était fini et tout. Le problème c'est que je pense que son patron n'a pas dit ça quand il allait le voir. Parce que ça a continué, mais vraiment ça a continué beaucoup. Genre ça a continué pendant 2-3 semaines comme ça et c'était encore plus intensif. Enfin, quand il venait il me donnait des petits mots, des trucs comme ça, c'était devenu du n'importe quoi. Et j'en ai parlé donc à mes responsables, j'ai dit que ça me saoulait en fait. Parce que clairement je leur avais dit que non. Et je leur avais dit plusieurs fois après en caisse que non, ça m'intéressait pas tout ça. Je vais appliquer mon Hoola, le bronzer du coup de chez Benefit. Un jour j'étais à l'accueil avec ma collègue et j'étais avec un client. Et il est rentré avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'avais jamais vu. Et ma collègue elle me fait ouais est-ce que t'as vu ce qu'il avait dans la main? Donc j'ai dit non pas du tout et tout, j'ai même pas regardé. Enfin je lui disais même plus bonjour à un moment parce que vraiment c'était trop. Enfin j'avais l'impression que le bonjour ça lui donnait des espoirs et tout et c'était devenu n'importe quoi. Et elle me dit ouais il avait une boîte rouge dans la main. Et du coup elle me dit ouais j'en suis sûre c'est un cadeau pour toi et tout. J'ai dit non pas possible, vraiment pas possible. Il a fini ses achats et tout, il est parti chargé dans sa voiture. Et monsieur revient et il me fait quoi? Toc 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 à la vitre qui était juste devant moi parce que mon bureau il était juste en face du parking. Il me fait toc 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 et il me fait le signe genre viens comme ça. J'ai dit non c'est pas possible, je regardais, j'ai fait non. J'ai pas le droit, je sortais pas, je voulais pas sortir, il y avait ma collègue avec moi et tout. J'ai dit toi viens à l'intérieur, comme ça si t'as un truc à me dire tu me le dis à l'intérieur. Donc il est rentré et il a commencé à vouloir me parler tout seul, même si on est dans le magasin et qu'il y avait du monde. Et il m'a dit oui que voilà je suis trop intéressée par toi, je veux te connaître nanani. Mon collègue m'a dit que il y avait peut-être possibilité qu'on se parle, mais c'est vraiment pas ce que je lui ai dit à son collègue, donc il fallait arrêter. C'était un gros mensonge, c'était du n'importe quoi. Et là je me suis vraiment énervée parce que je me suis dit au final moi j'ai dit que non j'étais pas intéressée et que je voulais pas donner mon numéro, des trucs comme ça. Et son collègue en fait il allait déformer tout ce que j'avais dit. Et là en fait je sais pas pourquoi il commence à me tendre cette boîte là. Il me dit voilà je suis allée acheter un cadeau pour toi, pour te montrer que j'étais vraiment intéressée par toi. Je me suis dit non mais c'est vraiment ce que ma collègue m'a dit en fait. C'était vraiment vrai que c'était un cadeau pour moi. Et là en fait déjà qu'on n'a pas le droit d'accepter les pourboires dans les magasins, quand on est caissière, quand on est vendeuse. Un cadeau j'aurais pas, déjà je voulais pas accepter parce que pour moi si j'accepte c'est que je lui donne un espoir quoi. Et je voulais pas accepter etc. Je lui ai dit que là je me suis énervée, je lui ai dit non mais vraiment là je te le dis 50 fois. À chaque fois que tu venais je te disais que je suis pas intéressée, que je veux pas donner mon numéro. Je lui dis gentiment bonjour à chaque fois que vous rentrez tout ça. Mais là ça devient trop, c'est devenait limite de l'harcèlement en fait parce que tous les jours c'est devenu n'importe quoi. Et au final ce qu'il a fait c'est qu'il s'est énervé. Comme par hasard c'était moi qui devais m'énerver mais monsieur s'est énervé. Il a pris ce qu'il y avait dans la boîte et il a balancé devant la porte du magasin où je travaillais la boîte en fait du cadeau pour me dire tiens tu me reverras plus jamais. Et pour moi c'est genre des menaces et tout, mais vraiment juste après ça je l'ai plus jamais revu. Et ça fait genre je crois 1 an que j'ai jamais revu. Et du coup tant mieux parce que vraiment ils comprennent pas quand on veut dire non. Donc ça c'est le plus chiant en fait. Là du coup je vais appliquer mon blush Luminoso de chez Milani. Et j'adore ce blush là. Ça fait je crois 2 ans que je l'ai et je l'utilise vraiment tout le temps. Il est toujours pas terminé, je l'ai un peu creusé. Mais voilà je l'aime beaucoup. Donc voilà après ça je crois que c'était son patron qui venait. Il y avait quelqu'un d'autre, une nouvelle personne qui venait à sa place. Donc tant mieux. Et son patron il me parlait plus parce que je pense que du coup ils ont dû en parler. Mais tant mieux, il me parlait plus. On se disait bonjour vite fait. Mais voilà quoi, c'était
c'était ce qu'il fallait en fait depuis le début. Il fallait juste me dire bonjour rapidement et pas aussi autant coller. Là je vais appliquer le highlighter du coup de chez Anastasia Beverly Hills et c'est celui avec la collaboration de Amrezi. Il est vraiment très très joli. Donc voilà, dans ce nouvel emploi il m'était arrivé ça. Après il y avait eu plusieurs petites histoires mais enfin pas aussi importantes que celle-là. Et là avant que ça se termine, parce que du coup j'ai terminé cet emploi il y a 2-3 mois il me semble, il s'est passé un autre truc qui m'a choquée vraiment. Donc avant que ma caméra s'arrête, j'étais en train de dire qu'il y avait une autre histoire qui était assez choquante pour moi et que je voulais vous raconter. C'était en fait un couple qui venait très très souvent, je crois ils venaient tous les mardis faire leurs achats. Ils faisaient vraiment des achats énormes, genre de 500 à 1000 euros. Et ils étaient plutôt sympas, généralement quand ils venaient ils étaient souriants et tout. Mais ce jour-là quand ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils étaient pressés. Le souci c'est que quand ils sont arrivés en caisse, bah, c'était moi qui devais les encaisser. C'était moi qui étais en caisse ce jour-là. Et avec mes collègues, donc on était ensemble et tout, on a encaissé son chariot. Mais le problème c'est qu'il y a eu une perte de réseau d'un coup. Et comme par hasard c'est tombé sur eux. Donc il fallait recommencer tout leur chariot, vraiment à tout scanner et tout. On leur a dit ouais gentiment que voilà on va devoir recommencer mais on va aller vite et tout. Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres moyens en fait. Et c'était pas notre faute, c'était vraiment le réseau. Et nous il fallait qu'on recommence parce qu'il n'y avait plus rien qui était enregistré. Le problème c'est que le monsieur il s'est énervé. Il s'est tellement énervé, il nous a dit ouais je suis pressée, vous êtes sérieuse. Il a commencé à nous insulter et tout, c'était du n'importe quoi vraiment. Et ils ont fait un truc que je m'y attendais vraiment pas, vraiment pas. C'est que ils avaient des glacières, vous avez leurs produits, ils avaient vraiment acheté genre des produits style des fruits et légumes, des œufs, du beurre, tout ce qui était liquide, tout ça. Donc le monsieur il a fait quoi avec sa femme? Ils ont tout jeté par terre, le chariot ils l'ont renversé, ils ont vraiment tout jeté. Et nous ça nous a fait perdre vraiment de la marchandise quoi. Enfin tout le beurre était écrasé, les œufs ils étaient pétés par terre. Et en fait quand ils étaient en train de s'énerver, bah moi ce que j'ai fait c'est que je les ai laissés, ma collègue pareil. Nous on n'a pas voulu intervenir parce que d'une part il n'y avait pas de manager et du coup enfin moi je préfère quand même laisser les preuves par terre et que les managers arrivent et gèrent le problème parce que c'est la responsabilité d'un manager de gérer ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus directement et tout. Et les clients ils sont partis, ils sont énervés, enfin c'était n'importe quoi. C'est à ce moment là que j'ai vu que finalement enfin leur respect elle n'avait pas déjà d'une part parce que tu fais pas ça. Enfin même si tu t'énerves, bah, tu prends gentiment tes trucs et tu te barres. Et tu laisses et tu leur dis que ça te plaît pas, mais t'énerve pas, insulte pas ou genre casse pas la marchandise de quelqu'un ou d'une entreprise. Enfin moi je pense que eux si on leur faisait ça, bah, ça leur plairait pas. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'avait un peu dégoûté. C'était vraiment il y a pas longtemps en plus cette histoire là qui s'est passée. Et donc la dernière étape de mon maquillage c'est mes lèvres. J'applique toujours mon rouge à lèvres, enfin mon crayon à lèvres pardon de chez Kiko et c'est le numéro 533. C'est un très très joli nude qui va avec beaucoup de couleurs. Et pour le rouge à lèvres, je vais appliquer celui de Fenty Beauty en teinte Unbutton. Il est très liquide et après il devient mat. Du coup moi ce que je fais c'est que j'en mets sur le centre de mes lèvres et je tapote sur les extrémités. Et donc la dernière étape de ce make-up ça va être mon Fix Plus pour terminer le maquillage. J'aime beaucoup le Fix Plus de chez MAC mais j'ai aussi la brume de chez Morphe qui est vraiment top. Je vous la conseille, elle sent trop bon. J'en avais entendu parler, du coup j'avais décidé de l'acheter. Et vraiment je la surkiffe. Je l'aime même plus que ces Fix Plus là. Mais aujourd'hui je vais appliquer celui-là. Oh ça sent trop bon. Alors voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce petit make-up look vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne etc. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye guys.